Parfait, je t'entends. Super, bon. Bah écoute, merci hein, de prendre un petit instant pour causer avec moi. Merci encore bah, pour l'échange quand même au cours du salon. Même si dimanche, putain, j'en avais juste ras la Mais casquette. oui, alors j'ai entendu parler de ça un peu, mais j'ai pas eu tous les tenants et aboutissants. Je sais que la sécu a été très très chiante. Commençons par les bases. Il était une fois une société de sécurité vachement mal branlée appelée Ok. Apple a une sale réputation. Ça, c'est de notoriété publique. Ah, je savais C'est pas. elle qui gère donc la sécurité totale du site Unity. Ok. Et malheureusement, et moi je te dis ça, ça fait depuis 2024 que j'assiste au Geek Days avec les deux éditions à chaque fois. Euh, et à chaque fois, c'est le même bordel. À chaque fois. Mais le problème, c'est que là, il y a un facteur très important que tu as souligné ben, justement dans ton retour, ben, c'est l'absence de bénévoles. Ça fait que la sécurité a dû absolument tout faire. Absolument tout. Même le sapristi de contrôle des billets. La C'est là sécurité où... s'est occupée de ça. Ouais, donc normalement Oui, c'est pas eux, c'est les bénévoles. Donc ouais, les bénévoles étaient en ah bah grève, oui, j'ai entendu. c'est ça. Ça, faudrait que je te retrouve le poste exact, mon bon ami. Pour le coup, c'est assez effarant et symptomatique de la situation. Comment il s'appelait déjà cela? C'était Nexo quelque chose? Non. Si, NeoGeek, voilà, NeoGeek Asso. Ok. Attends, je te partage la publication. Copier le lien, voilà. Tiens, je t'envoie ça. D'accord. Et c'est un rapport avec le changement de staff qu'il y a eu autour des Geek Days, tu penses? Si j'ai bien compris, oui. Ok. Il y a déjà eu quand même de gros points de tension entre les deux. Et bon, bah, on va dire ce qui est, hein. Les bénévoles ont eu du nez que de ne pas assister, hein. C'est triste, mais moi je peux pas leur en Ah vouloir. non, non, bien sûr que non. Non, mais on n'en veut pas aux bénévoles. S'ils sont mis en grève, c'est qu'ils avaient des raisons et ils ont leur combat à mener, bien sûr. Mais là, on s'est rendu compte du problème que c'est de ne pas avoir de bénévoles de présents sur le salon, parce que malheureusement là, bah, c'est la sécurité qui a tout fait, et par conséquent, ben, ils ont fait pire que mieux, quoi. Pire que mieux, et c'est dire. Donc bon, le truc c'est que en effet, dans les règles officielles des Geek Days, tout ce qui va être appelé réplique réaliste est interdit. Ok. Bon, soit. Le truc maintenant, il faut garder à l'esprit que, par exemple, bah, c'était celle de l'hiver dernier, il y avait un stand, tu pouvais acheter ni plus ni moins qu'une Thomson, un modèle de chez Tenix, donc un fabricant de répliques purement décoratives. Voilà, mais ça reste une Thomson. Oui, j'en avais Ok, vu au Geek Days aussi. Geek Days de Caen. Il y oui, avait quelqu'un qui vendait des répliques de grands revolvers de 44, etc. aussi un stand avec beaucoup d'objets sur Batman. C'est possible, j'y suis passé que vite fait. Ouais, Ils avaient une grosse. Ah, c'était quoi? C'était un marteau ou c'était un truc qu'ils avaient une grosse épée, je sais plus. ouais, Le jeu, c'était de le soulever. ouais, d'accord. Bon, enfin, en tout cas, au sein même du salon, tu peux tout à fait acheter des reproductions d'épées, factices certes, mais qui représentent toujours un risque si quelqu'un décide de faire le con avec, hein. C'est vrai. C'est... Et nous, en fait, on en a un petit peu marre de cette dissonance de la part des organisateurs, des règles et de nous-mêmes, parce qu'à un moment donné où il faut se décider, ou bien c'est clairement interdit, ou bien vous décidez là aussi à vous attaquer aux stands bah, qui vendent du matériel qui serait impossible de faire passer en convention, tu Bah, vois. c'est vrai. Pour Après, le tu vois, moi j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, en fait, pourquoi, en gros, si le problème c'est les répliques, et je peux comprendre, tu vois, dans un contexte avec le terrorisme, bien sûr. etc., qu'ils fassent attention, mais en fait, pourquoi ils autorisent pas les répliques sur la convention à partir du moment où il y a un verrou de ponté? Comme ça, les gens Ah, viendraient avec leur verrou de ponté, ça serait, ou alors même ils fournissent eux un verrou de ponté et ils te déverrouillent quand tu repars, tu vois. le truc, il est là. Ça, c'est un point que je vais développer après. Tu vas voir que on en a sous le casque. Semblerait, ouais. Bon, en tout cas, bah, je te dis, depuis 2024, moi, que je fais la convention, la toute première fois où j'y suis venu, je n'étais pas en tenue. Mais quand j'ai vu que justement il y avait une scène pour le tactique, j'ai fait allez hop, on embarque le matos d'airsoft et c'est parti mon kiki. Bon.
Et c'est l'une des meilleures choses que j'ai pu faire parce que ça a quand même permis de rencontrer pas mal de gens très sympas et à chaque fois de passer un bon moment entre nous, quoi, Ah tu bah vois. ça c'est un truc que j'ai remarqué sur les conventions, les cosplayers tactiques, c'est pas ce qui manque, hein. Il y a quand même un bon petit morceau parce il faut compter qu'en fait, il y a une partie française et une partie belge aussi qui vient plus Hmm, facilement sur l'île, en fait, effectivement. tu vois. Ça, c'est quelque chose. Mais voilà, donc les règles disent bien, voilà, les répliques d'armes réalistes montées sur la commode, pas le droit. Bon, à chaque fois, c'est le jeu du chat et de la souris à essayer de faire passer le matos en douce. Je peux te dire qu'avec les sacs contre un balle, il y a moyen de planquer des trucs. Donc bon, le problème, mon bon ami, les agents de sécurité là-bas se comportent comme des voyous. C'est une mafia organisée, rien de plus. Enfin, mafia, j'ai un peu plus de respect pour la mafia que eux. C'est vraiment une bande de voyous qui, voilà, décident d'appliquer leur loi de la manière qu'ils l'entendent, c'est-à-dire en te manquant de respect au passage. Hein, ça, clairement, ils savent faire. Et par exemple, l'hiver dernier, sur mon gilet, je peux mettre ma matraque, mon tonfa. Ok. Alors, j'ai tout à fait confiance que c'est un véritable tonfa, hein, c'est un vrai modèle que j'ai acheté au surplus militaire de Lille. Mais je veux dire, je vais pas me balader et taper dans les rotules des gens, quoi. J'ai pas que ça à foutre. C'est un accessoire, ça permet de faire des photos, ça permet de déconner un peu avec les copains, on fait attention, et puis voilà, quoi. Et ben en fait, le chef de la sécu, cet enfant de catin, il me l'a pris, comme ça. Il s'est servi pour me confisquer. D'accord. Mais t'as Voilà moyen ce de que... le récupérer à la Oui, sortie quand même. Il l'a ouais, pas. oh bah, il manquait plus que ça, que ça ne soit pas possible pour Ouais, moi non, de mais le non, mais je récupérer. me pose la question, tu vois, parce que Oui, si les mecs te remettent pas quelque chose, tu sais, c'est comme dans les vestiaires quand tu vas en discothèque ou je sais pas quoi, ils te refilent un oui, numéro, un truc, tu vois. Si, oui, oui. parce que s'ils le font pas, tu peux juste te repointer et ils disent ah bah non, le tonfa il a disparu et Non, non, là, ça quand même, ils le font bien. ok, ok. C'est la manière de procéder qui est absolument dégueulasse. Tu vas pas te servir sur le costume de quelqu'un pour lui confisquer un truc. Enfin, c'était un minimum d'essence et de respect pour nos prochains, quoi. Parce qu'ils sont venus le Bon. chercher directement sur la tenue que tu portais en fait. Ah, mais bah, en fait, Il y a pas un déposé dans le sac s'il vous plaît quoi. C'est sur le salon, c'est sac ouvert et puis palpation. Et s'ils repèrent un truc qui leur plaît pas, bah paf, ils te le taxent tout de suite en fait. Mais il n'y a aucune manière de faire. On est face à des gens irrespectueux au possible. Irrespectueux. Tous. Tous. Ce sont vraiment des déchets de ce côté-là. C'est désolant. Hein. Désolant. Bon. Cette fois-ci, je me suis dit, bah tiens, le tonfa, je vais le mettre à la ceinture. J'avais en fait un portant rotatif avec une petite sangle pour le maintenir bien en place. ok. Et ben pareil, il vient pour essayer de me le prendre à la ceinture. Et attends, tu vas pas encore commencer quoi, tu vois. On a parlementé pendant bien 20 minutes. Il y a un autre gars qui est venu, ça va être un genre d'agent de sécurité en civil. Ah, est-ce que plus ou moins réussi à lui dire bon bah tu peux le laisser et puis vas-y passe et au final non il y a rien à faire parce que mine de rien ce débile à lunettes il a du pouvoir bon tu sais c'est le rebeu avec le gilet manche courte et une paire de lunettes Alors en vrai, moi je t'avoue que j'en ai vu qu'un seul, mec de la sécurité, vraiment, c'était celui du ah parking bon arrière, parce que je suis rentré derrière par oui derrière les 2 jours. le type ultra mastoc enfin Ouais, mastoc ouais, je me ouais, braque ouais bon un grand massif, ouais. ouais bah lui j'y vais aussi après avec moi il y a pas à chercher ils s'en prennent tout de suite parce que de la gueule du monde ça fait des années, ça fait pas non plus 10 ans, mais enfin, en tout cas, par rapport à moi, depuis que j'assiste à la convention, qu'il n'y a jamais eu le moindre pépin avec notre matériel. Je veux dire, quand ils ne l'ont pas confisqué, en fait. Tu vois? J'ai des Ok. photos qui prouvent que j'ai bien fait rentrer du matos que eux considèrent comme interdit. Pourquoi? Parce que les fouilles ne sont pas bien faites. Allez pas vous plaindre qu'il y ait du matos interdit qui rentre si vous ne faites pas bien votre boulot, en fait. Tu vois? Bon, à Mais force oui, d'en non, avoir c'est ça, c'est qu'en fait, moi, c'est la logique que j'ai avec ça. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, qui regarde ce qui se passe à l'entrée, je l'entends. Après, une fois qu'ils t'ont fait entrer, bah c'est bon, en fait, t'es entré. Et apparemment, j'ai entendu qu'il y avait des mecs qui avaient réussi à rentrer gratos en passant par le coin fumeur, tu vois. Bah, en même ouais, temps, ils ouais, checkent rien. Enfin, soyons honnêtes, hein, moi, ils ont jamais checké mes passes. Et encore, moi, j'ai montré que j'avais un pass. J'ai une collègue, elle m'a dit, mais moi, en fait, j'avais même pas imprimé mon pass et je suis rentré quand même. bah oui, non, mais enfin, ils se sont plaints des répercussions de leur propre inactivité. À un moment donné, les gars, faut arrêter vos conneries, quoi.
voilà, ça c'était pour samedi. Bon, le samedi c'est quand même mal passé dans l'absolu, on va dire. Ok. Hormis, ben, encore une fois, le problème sonore, ça c'est pour tout le monde. Ouais, ouais, ça. Bon, dimanche matin, cette fois-ci le tonfa, je le mets dans le sac. Donc, il est pas grillé. Bon bah c'est cool, on y va. On est rentré parmi les premiers. On a fait ah putain c'est génial, ça va être sympa. Bon, la première partie de la matinée a été plutôt cool. Et puis à un moment donné, je fais mon petit tour, tu sais, on joue un peu notre rôle, une sorte de pseudo-sécurité, on va dire. Quoique, on est apparemment plus rassurant que la sécurité elle-même. Ah bah s'il se comporte mal, effectivement. Ah, voilà. Il y a deux personnes de notre groupe qui rappliquent en panique. En fait, la copine d'un de nos gars, et puis un autre de nos gars. Et ils disent, hein, ils ont embarqué Blotchy, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui se passe, tout ça, tout ça. Et merde, qu'est-ce qui se passe encore? Et c'est là qu'ils nous expliquent qu'en fait, euh, il s'est fait taxer sa réplique de pistolet, qui Ok. était clairement en plastique à la con, hein, enfin voilà. Parce que ça, justement, on va y revenir. C'est une histoire tellement fleuve que tu te dis, mais putain, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais bon, donc il s'est fait taxer son PA, et ils vont probablement venir pour nous chercher les autres, quoi. Bon, bah, on a fait quoi? On est parti se rassembler au food court, on s'est installé, on dérangeait personne, puis là qu'arrive le chef de la sécurité. Ok. Il roule des mécaniques, il s'installe comme un cow-boy sur un des bancs avec nous. Il fait ouais, vous avez pas du matériel interdit, tout ça. Et bon, en fait, sur ma tenue, le dimanche, j'avais rajouté mon holster de cuisse en fait, et je portais ma réplique en métal. Ok. D'ailleurs, si tu veux voir sur mon Insta, il y a une jolie photo avec les deux répliques de pistolet. Bah moi, c'est le gros, c'est le Colt. Alors, je t'ai vu tirer avec une réplique sur ton compte, mais je sais pas Bah, lequel c'était. avant, pour bien voir une jolie image du truc, c'est quand même marrant de mettre ça en perspective. Bah, c'est la photo avec la table. Attends, il y en a deux en fait. Ah C'est oui. pas. Alors attends, j'ai la plus ancienne. Ouais, bah, en fait, celle où il y a les traces de la pompe, bah, c'est Ah ok, la alors c'est deuxième pas photo. celle-là. Attends, parce que là j'ai le MP5. Voilà, ok, là j'ai les pompes. Ok, donc oui, d'accord. Ok, c'est quoi? C'est un 45 avec une C'est extension, non? un capa avec un Ah, c'est ça. compensateur. C'est ça. Voilà, donc c'est le modèle que j'ai à la cuisse le dimanche matin. Ok. Métal, pas la moindre bille, le chargeur est vide de gaz, je peux même pas amorcer le moindre semblant de tir. C'est impossible. Bon, Oui, c'est décoratif, c'est pour ta tenue, quoi. avec les gens, c'est rigolo, ça met de l'ambiance, enfin bon. Et il fait, et c'est quoi ça en montrant ma réplique. Et je lui dis ça, bah c'est ma réplique. Il me dit montre. Il me dit ah non, elle est sur ma cuisse, elle ne bougera pas. Comme si j'allais lui obéir à ce débile là. Oui, puis en plus, enfin, je crois qu'ils ont pas vraiment de pouvoir non plus, en fait. C'est un organisme de sécurité privée et que malheureusement là-bas, bah, c'est leur loi qui va primer. Et non parce que bah demande gentiment, enfin je sais pas, essaye de faire un effort. Bon, il se lève. Et en fait, c'est un petit nerveux, ce demeuré. C'est un petit nerveux et il n'aime pas se faire contredire. Donc, il vient, il commence à me faire face, il me dit ouais, tous les ans c'est pareil, vous n'avez pas le droit de faire ci, de faire ça. Enfin bon, voilà, comme toujours ça m'intéresse. Et il insiste pour que je lui remette. Je suis surpris qu'il n'ait pas essayé de la prendre de lui-même, pour une fois. Je suis surpris. Bon, il continue, et moi je persiste en disant que voilà, là, on ne dérange absolument personne, tout se passe pour le mieux, on aime juste avoir la paix, quoi, tu vois. Et quand il perd vraiment patience, qu'est-ce qu'il me dit, cet imbécile? Voilà, tu sors maintenant, ou je te sors par la force. Je lui dis, bah viens, je t'attends. Voilà. Bah, tu veux faire, viens, il y a pas de souci. Et suite à quoi, il va appeler du renfort, et il va m'attraper par le bras pour me bloquer. Ok. Voilà. Donc, son pote arrive, bon, le pote calme un tout petit peu le machin, Et donc ça, c'est et dimanche, ça, hein? On est ouais, d'accord. ça c'était dimanche, bah, bien avant que je passe te voir pour acheter une copie. Ok. Donc, il me demande de les suivre bah, au poste de sécurité à côté de l'entrée du parking. Alors moi, premier réflexe, c'est de demander à mon pote à moi de me suivre aussitôt. Donc,
il a pu venir hors de question que je les suive tout seul. Hein. C'était hors de question ça. Donc j'y vais et c'est là que je tombe sur le gros du poste à côté du parking. Ok. Et c'est là que commence le laïus de ouais, tous les ans c'est pareil, est-ce que vous avez conscience des répercussions pour les gardes qui n'ont pas fait leur travail, tout ça, tout ça. Bah, je dis à la fin, tout ce qu'on aimerait c'est pouvoir porter notre matériel, on ne dérange personne quoi, quitte à essayer de faire modifier les règles ou quelque chose quoi, tu vois. Et ils me disent ouais, mais vous prenez du matériel qui fait vrai, vous pouvez prendre des machins en plastique. Je dis écoute, c'est pas la même chose du tout, c'est pas pareil. Et puis là en plus, tu vois bien que le matériel, il est inoffensif. Il dit ouais, mais est-ce que tu connais les armes par destination Comme si j'allais C'est faire comme si en fait, t'allais jeter ta réplique à 200 balles à la gueule de quelqu'un, quoi. on n'est pas ça. Il prend mon P8 et, et ce con n'arrive même pas à sortir le chargeur proprement, alors qu'il se vante 20 secondes plus tôt d'avoir travaillé avec du matériel similaire pour je ne sais quel truc auprès de l'État français, quoi. Ah, ok. Crédibilité zéro. Ouais, non, c'est compliqué. J'accepte, parce que je n'avais pas le choix si je voulais rester encore sur le salon, de me faire confisquer le matos, qui est donc mis sous clé dans la gate à côté du poste de sécurité. Ok. D'ailleurs, le chef de la sécurité insiste en disant bien qu'il n'y a que lui qui viendra pour me remettre le matos. Que lui et seulement lui. D'accord. Je fais bon, allez, vas-y. Là, bah, je m'en vais. Je trouve mon pote, et puis là, bah, le moral, il est carrément à zéro, quoi. Je suis dépouillé de mon matos, qu'est-ce que tu veux que je fasse en convention, quoi. Alors que dès le samedi matin, c'est ah bonjour, vos costumes ils sont trop bien, est-ce qu'on peut faire une photo? Et en fait, quand on fait des photos, bah, avec nos accessoires, comme on a plusieurs choses, bah, c'est d'en passer aux personnes pour qu'ils posent un peu avec nous, ils voient un peu ce que c'est, on leur fait un peu découvrir, enfin, il y a de l'échange. C'est Tu ça. comprends, c'est ça le but. Et là, le dimanche après-midi, mais j'avais envie c'était de les massacrer, ces imbéciles. Hein, parce que tu te dis, putain, mais arrêtez de nous casser l'existence quand on vient en convention, quoi, tu vois. C'est toujours comme ça. Toujours, toujours. Euh, on s'en va faire nos derniers achats, dont celui bah, de la copie que j'ai pris chez toi, que Ok. normalement je commencerai demain. Donc ça c'est bien. Et voilà, enfin, j'avais juste la flemme, j'en avais marre. Je fais putain, allez, je récupère les trucs que j'ai un peu repérés en conve, et puis on décolle qu'on oublie ce week-end de débile une bonne fois pour toutes, quoi. Ça a été la pire édition jamais faite pour moi. Ouais, je crois que ça a été le cas C'est. pour tout le monde. Hein. J'ai eu beaucoup de retours comme ça, Ah ouais, non, mais non. c'est intéressant d'avoir un retour justement de cosplayers aussi, de visiteurs, parce que moi j'ai eu beaucoup de retours d'exposants, Ah oui, oui, oui. mais les cosplayers, bah moins effectivement. Oui. Et du coup, d'ailleurs, oui, je l'ai pas dit, mais j'enregistre le call. Ah, super. Il y a- Et voilà, après tu me diras si tu m'autorises à le diffuser. J'ai une chaîne où je fais... alors normalement je fais des échanges comme ça, mais tu vois là, genre, c'est un espèce d'échange improvisé. Mais ça peut être cool. Après tu me dis si tu veux que je te mentionne, tu me dis si tu veux Non, non, avec grand anonymiser plaisir. ou je sais pas. Je, je, Ok. en tant que cosplayer tactique, de faire modifier les règles d'un commun accord, hein, donc avec les organisateurs, les dirigeants enfin les détenteurs du Zénith et le service de sécurité pour ben, faciliter en fait la pratique du cosplay tactique au cours de cet événement. Nous sommes pour les règles, mais nous aimerions qu'elles soient appliquées avec un peu plus de pas de souplesse, c'est pas le mot, mais plus de logique, on va dire. Ok, oui, On logique. établit un cadre qui nous correspond à nous, puisque nous sommes les premiers intéressés, puisque c'est nous qui rapportons ce matériel et qui l'utilisons, mais bien sûr, comme je le redis, conjointement avec les autres, les autorités, on va dire, au-dessus de nous, hein, qui donc dirigent le salon et le Zénith, pour que tout le monde soit rassuré, tout le monde soit conscient du cadre qui entoure l'utilisation de ce type de matériel, et puis voilà, on passe de nouveau de bons moments, quoi. Bah, ouais, parce qu'en plus le truc c'est que c'est pas comme si les solutions n'existaient pas. Je sais pas si toi t'es amené à faire si toi tu fais du stand de tir ou ce genre de truc, mais Euh, ouais. et on a du matos comme ça, tu vois, par exemple, ce qu'on appelle les drapeaux, Oui. qu'on met dans les chambres, etc., pour montrer que l'arme est vide et inutilisable.
Ça, c'est le genre de truc qui pourrait être un compromis, en fait, qui vous permettrait d'avoir des répliques réalistes et en même temps d'avoir quelque chose qui dépasse du canon, qui tient à dire que bon bah c'est bon, c'est vide quoi. Oui, après, euh, si le cadre est accepté, euh, en fait, j'ai préparé un document qui circulera à l'intention des organisateurs et enfin des trois entités au-dessus de nous en tant que cosplayer, qui prend vraiment le plus de situations en compte, le plus. Parce qu'encore une fois, on a conscience des risques que pose le fait de rapporter des répliques réalistes. On a tout à fait conscience. On a des cosplayers dans notre groupe qui utilisent par exemple des nerfs, qui vont Ouais. repeindre en noir, tout ça. Bon, nous personnellement, enfin moi et puis quelques autres personnes, on préfère quand même le matos d'airsoft pur, pour avoir vraiment le côté réaliste, rendre nos tenues vraiment authentiques, faire vrai, sans pour autant, et ça c'est très important, sans pour autant chercher à reproduire un véritable organisme de sécurité ou gouvernemental, enfin voilà, on ne Bah cherche non, de toute pas façon, du la tout. plupart des cosplayers tactiques que j'ai cru croiser, ils ont l'écusson SCP, Exactement. voilà. Exactement. Tout comme c'est mon cas, voilà quoi. On ne cherche pas du tout à se faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Nous sommes des cosplayers, nous aimons cette activité. La convention, c'est justement l'occasion pour beaucoup d'entre nous de se retrouver, de passer un bon moment, déjà entre nous, mais aussi et surtout avec le public. Et ça, c'est la plus grande des satisfactions quand on est cosplayer. C'est de recevoir un compliment sur sa tenue, c'est de demander à faire une photo, c'est c'est d'échanger à ce propos-là. Nous-mêmes, en tant que cosplayer, alors moi je le dis toujours, hein, en tant que cosplayer tactique, nous n'avons pas, je pense, le mérite de ceux qui fabriquent leur cosplay de A à Z. On voit des gens qui ont de l'or entre les mains quand il s'agit de coudre, de faire de l'impression 3D, de peindre, que sais-je. Il y Ah a des ouais, talents il y en a qui sont ouf. Hein. absolument. T'as vu passer la Malenia samedi? Ah oui, oui, non, mais Incroyable. il y en a qui ont vraiment, je le redis, de l'or entre les mains quand il s'agit de voir quelque chose. Nous, on veut acheter nos pièces d'équipement par-ci par-là, on veut les assembler entre elles, et paf, voilà, j'ai mon cosplay, quoi. Donc je le redis, nous avons tout à fait conscience des risques que cela implique. C'est pourquoi, comme je disais, on a travaillé sur un projet de modification des règles pour garantir la sécurité de tous et surtout ne pas nous brider, nous, en fait, en tant que cosplayer. Et en vérité, les règles sont très très simples. Les répliques ne doivent pas être alimentées. Et nous sommes prêts, même bénévolement, à prendre du temps pour euh, comment dire, montrer en fait au service de sécurité les petits gestes, les choses simples qui permettent de déterminer rapidement et très simplement si une réplique pose un risque en termes de tir ou non. Je peux comprendre que du métal, ce, en fait, ce soit lourd, tout simplement, hein, c'est tout à fait logique, que en effet, on pourra toujours invoquer le côté arme par destination, mais il y a un moment donné où on est quand même entre adultes. Il faut aussi se faire confiance et essayer de travailler ensemble pour faire en sorte que ça se passe mieux. Et encore une fois, vérifier qu'une réplique n'est pas alimentée, c'est très très simple. Oui, bien Vérifier qu'elle a sûr. besoin de Alors moi choses j'ai une peu question, importe. c'est qu'est-ce que ça serait pas intéressant d'avoir une espèce justement de syndicat de cosplayers tactiques, tu vois, avec une cellule qui se chargerait en fait presque de d'épauler la sécurité pour ce qui est de la vérification. Mais c'est une très bonne idée, ça, et je pense bien que ce serait possible de le faire. Nous sommes tellement nombreux en, en tant que cosplayer tactique qu'on pourrait tout à fait se relayer. Il faut quand même bien de profiter du salon aussi, pour voilà, euh, en accord avec la sécurité, avec sa présence, bien sûr, on prendra le temps de vérifier. Et comme je le dis, j'ai un document qui est prêt, je ne vais pas forcément tout dévoiler à son sujet, mais on s'était dit, par exemple, pour faciliter quand même le contrôle, de limiter par exemple le type de réplique, c'est-à-dire de ne pas se pointer avec une réplique de mitrailleuse lourde. Il faut quand même rester un petit peu raisonnable. J'en ai Puis bon, vu une, non c'était pas une mitrailleuse légère, du coup j'ai vu une mini-mi à Rennes, au Geek Days de et, Rennes. voilà, après il faut assumer de porter le boudin sur toute la journée. Eh, en vrai le mec, le mec il était en Marcel.
Et il avait des bras de ouf, et il avait sa mini sur l'épaule toute l'après-midi. GG au mec, hein, honnêtement. Je sais Non, pas qui c'était, mais Blaise, putain, la vache, il a dû faire les bras, hein. Blaise, non, non, mais voilà, de dire, par exemple, on limite le nombre de répliques euh, qu'une personne pourrait porter à 3. Je sais pas, tu peux prendre tout à fait 2 répliques de pistolet et une réplique longue, et inversement, enfin, le cosplayer ferait ça à sa sauce, mais en respectant les règles évidentes et que nous respectons déjà, j'insiste dessus, en tant que cosplayer tactique, nous sommes garants de notre propre discipline, entre nous. C'est très important. Et en fait, il suffit de ne pas avoir de billes, de ne pas avoir de batterie, de ne pas avoir de capsule de CO2, ni de gaz dans les chargeurs, ni bien sûr de matériel qui permettrait de tirer en fait. Parce que le premier risque, il est bien là. Hein. L'airsoft, ça peut quand même causer de petits bleus, voire des blessures plus graves en fonction de la distance et de la puissance de la Bien réplique. sûr. Donc pour garantir la sécurité de tous, impossible de faire feu. Impossible. Ça, c'est la règle éliminatoire si elle n'est pas respectée au moment de la fouille. Bon voilà, ça vraiment c'est le projet de, le, de la fin quoi. Bah oui, mais Euh, c'est pour ça que je te parlais de verrou de ponté, quoi. C'est qu'au moins, on est sûr que si chaque arme a un verrou, bah de toute façon, on peut plus presser la détente, donc de toute façon, ça, plus rien ne ouais, partira, quoi. encore une fois, même sans, enfin, je veux dire, on peut tout à fait presser la détente, mais si elle n'est pas alimentée, la réplique, Oui, il se bah passera bravo, rien du t'auras tout, pressé bien la sûr. détente et puis c'est tout quoi. Il ne se passera rien, rien en plus. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire vraiment sur le sujet du fait que on est prêt, on est prêt à faire en sorte que les Geek Days soient un événement propice à tous les types de cosplay, parce qu'en fait, on parle de répliques, mais finalement, nous ne sommes pas les seuls à employer des répliques. Prenons aussi des costumes de super-héros comme Deadpool. Deadpool utilise des pistolets. Très souvent, oui, oui, très très souvent, il est équipé aussi avec des Desert Eagle ou ce genre de choses. Voilà, et puis même des katanas aussi Oui, d'ailleurs. oui, c'est vrai. Voilà, ce sont des éléments qui devraient être contrôlés euh, proprement. J'ai pas forcément envie de dire avec plus de rigueur, mais proprement, convenablement. Ce sont des choses qui sont faciles à faire. Elles sont. Alors, ça peut être coûteux forcément en termes de temps et de tout ça, mais en définitif, c'est pas sorcier de vérifier que ce type de matériel ne pose aucun problème en fait. Oui, et puis enfin, moi, le truc qui me choque dans cette histoire, c'est qu'ils viennent vous emmerder après, en fait. C'est-à-dire que vous passez la sécurité, une fois que vous êtes entré dans le salon et que vous vous comportez bien, je vois pas pourquoi ils viennent faire chier. On... Alors, en toute franchise, notre camarade n'a pas forcément eu des mots très gentils à l'égard du chef de la sécurité, mais le chef de la sécurité n'a pas non plus eu une attitude professionnelle. De ce qui nous a été rapporté, non, ça n'est pas correct du tout. Et alors du coup, ça c'est quelque chose qui est vraiment Quand... lié à Lille, quoi. C'est pas quelque chose. Enfin, tu me dis que la sécurité, elle fait partie de donc du Grand Palais, Tout à fait. et donc en fait, elle est sur les autres éditions, c'est pas, il y a moins de problèmes avec la sécurité. Toujours le même groupe. C'est toujours le même groupe pour les événements du Grand Palais, Oui, Grand mais je Palais, ne sais mais plus pour du les tout autres, comment ça se passe ah ok. pour les autres événements. Ouais, est-ce que tu Parce que fais pas d'autres événements où t'en fais non, bah non, non, Ok, moi ok. ce sont que les Geek depuis 2024, c'est un événement que j'aime beaucoup, je le dis. Mais voilà, là nous avons passé tous une édition vraiment déplorable pour des raisons diverses et variées. Et C'est ça. belle, enfin, et sur les raisons sur lesquelles nous pouvons agir, eh bien nous devons le faire pour nous tous. C'est très important. Mais je suis bien d'accord. Non, mais c'est bien déjà si vous êtes en train de vous organiser et d'avoir un document et tout ça. Mais c'est effectivement, il faut faire remonter l'information Comment te dire, vers le Grand on Palais. ne peut pas accepter, continuer de se laisser traquer comme ça. Il y a eu une volonté de traque. On nous a cherché jusque dans la convention, alors que nous étions attablés. On ne dérangeait absolument personne. Et puis, en vérité, si les organisateurs avaient vraiment à cœur de savoir comment ça se passe en convention, eh bien, ils demanderaient aux différents exposants, enfin, de manière générale, c'est un sondage, dire voilà, euh, avez-vous quelque chose contre la présence de répliques, bien de répliques, au cours du salon? Oui, non, peut-être, pourquoi, enfin,
il faudrait demander, moi, le nombre de personnes qui, en effet, parfois nous abordent en nous disant est-ce que c'est du vrai matériel? Certainement pas. Nous sommes là aussi pour dissiper ce doute-là. Bien Dire sûr, que mais non, moi ça me ça n'est choque pas qu'il y du ait vrai des gens qui matériel. pensent que c'est du vrai matériel en fait. Parfois, de par nos tenues, on peut parfois être pris Non, alors les tenues, oui, à tort. effectivement, les tenues sont, c'est souvent du matériel de surplus de toute façon, donc du vrai matériel, mais pour les armes, c'est une évidence que non en fait. Vous l'avez plus que oui, oui, oui. Et d'ailleurs, notez que nous employons toujours le terme de réplique. Réplique, C'est oui. primordial. Il y a bien une différence de fait entre ce que nous utilisons et ce qui peut être utilisé dans d'autres contextes. De la chasse, le véritable équipement des forces de l'ordre, etc., etc. Ça n'est pas la même chose. Et puis encore une fois, si nous voulons faire en sorte que nos costumes soient les plus réalistes, les plus parlants auprès du public, cela passe aussi par des accessoires de qualité. Mais bien sûr. Et puis encore une fois, bon là c'est encore un point du document que j'ai rédigé hier et qui progressivement est corrigé au fur et à mesure jusqu'à trouver la mouture finale, c'est une personne qui refuserait la fouille et la vérification de son matériel devra être refusée de l'événement, c'est tout à fait Ah, normal. bien sûr, là, La, ça veut dire qu'elle a quelque chose à la cacher. sécurité de tous passe par notre discipline. Non, mais ça a l'air d'être très bien le document que vous préparez. Et je suis pas du genre à baisser les bras quand il s'agit de revendiquer quelque chose que je considère comme injuste. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Parce que jusqu'à présent, je n'ai jamais eu écho d'un incident mentionnant des cosplayers tactiques. Nous sommes justement là pour avoir une présence un peu, enfin, qui soit positive en fait. On essaie justement aussi de changer un peu les mentalités sur ce type d'activité, car nous sommes conscients, encore une fois, de l'image que cela véhicule. Mais nous sommes légitimes au sein des Geek Days, puisque nous reprenons des organismes issus de la pop culture. Eh bien Donc, sûr. tout Ah, à moi, fait j'ai fait légitime. ça doit faire un peu moins d'un an que je fais des conventions, mais j'en ai fait quelques-unes. Donc, notamment beaucoup de Geek Days, Caen, Rennes, Lille. J'ai fait Geek Life et j'ai fait un Japan Otaku festival à Lisieux. Et à chaque fois, les cosplayers tactiques il y en a à chaque convention en fait. Et il y a jamais eu de soucis. Et justement, voilà, sais-tu quelles sont les règles justement qui encadrent ce type de cosplay dans ces autres événements? Non, absolument pas. Non, d'accord. Absolument pas. Donc, ouais. Ouais, il a dit qu'apparemment, il y en avait un avec une mini ce qui est quand même pas un Ouais, exploit. sur Rennes, il y en avait qui minimise, ça m'a choqué. Celle-là elle m'a choqué. C'est pas un petit exploit, hein. Ah Bravo à non, non, lui. non, j'étais très surpris, quoi. Non, donc voilà, on essaye vraiment de se faire entendre au fur et à mesure. Ça nous ferait une peine sans nom de voir l'événement disparaître. Moi, en plus, comme avec mon camarade, c'est la seule convention à laquelle nous assistons puisque c'est la plus proche. Oui. Littéralement, on prend le tram et le tour est joué, quoi. C'est on est attaché à cet événement. Moi, il y a des créateurs que je suis ravi de voir à chaque fois. Petite dédicace justement à Shane et notamment au studio Cyanocita. J'aime beaucoup ce que font ces stands-là. Toi aussi maintenant j'ai découvert ton travail qui Ouais, est parfois unique merci beaucoup. et intrigant. Donc ça c'est vraiment positif. De toute façon moi tu m'as dit il y avait un côté Lovecraftien. Ouais c'est bon vas-y donne. Je prends. Donc voilà c'est ce serait vraiment bête de ne pas prendre le temps d'écouter tout le monde pour faire en sorte d'améliorer les choses. Mais bien Et sûr. là, j'ai envie de te dire, mon petit Ariane, ont-ils envie d'améliorer les choses? Bah, ça, c'est la question, parce que c'est vrai que suite Pour à l'instant, on ne sait l'édition qu'on vient d'avoir, on peut se poser la question. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, la déconvenue du week-end dernier, puissions-nous ne jamais la vivre à nouveau, quoi. J'ai été vraiment abattu, moi, de vivre un événement aussi bancal, en fait, dans son organisation. Voilà, donc je pense que tout le monde a une part de responsabilité, entre guillemets, d'une certaine manière, pour améliorer cet événement.
mais ça doit passer par une écoute sincère, une écoute attentive par rapport aux demandes, aux recommandations de tout à chacun. Il n'y a que par le dialogue que Mais les oui, choses c'est peuvent ça, et s'améliorer. bah, par le fait comment dire, de diffuser le message, donc c'est ce que je vais essayer de faire bah, à mon niveau. Mhm. Donc encore une fois en diffusant alors cet appel, je pense que je le diffuserai sur ma chaîne YouTube, mais je pense que j'en ferai si tu m'autorises, hein, bien sûr, à en faire aussi un reel. Un Ah peu oui, plus court, c'est un ah oui, condensé, etc. Un truc qui soit plus facilement partageable, bah, oui, notamment oui. auprès des cosplayers tactiques. Je le redire encore une fois de manière très franche, j'assume absolument tous les mots que j'ai pu dire et que je dirai ensuite au cours de cet échange. Certains sont virulents à l'égard du service de sécurité, mais c'est la manifestation de la colère et du dégoût par rapport à ce que nous avons subi lors de plusieurs éditions. Mais nous sommes ouverts au dialogue, nous souhaitons que les choses s'améliorent pour nous tous. Nous avons vraiment ça à cœur. Et ça se sent, Je en fait, l'assume. ça se sent que c'est des événements auxquels tu aimes participer et t'as envie de sauver ça, en fait. T'as envie Ouais, de tout à pouvoir fait. continuer à venir et à présenter ton matériel, en fait. Oui, enfin, outre le matériel, c'est le plaisir de rencontrer des gens. Sincèrement, aller à une convention en étant en cosplay ou en étant visiteur, ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose du tout, du tout. Et je sais que pour beaucoup, en tout cas moi c'est le cas et mon camarade aussi, on travaille toujours en binôme. Bah, faut dire que le gaillard, je le connais depuis maintenant 14 ans. Hein. L'amitié, elle est là, quoi. C'est un plaisir à chaque fois en binôme d'échanger avec les gens, de se faire arrêter pour une photo ou juste pour un compliment. Juste un compliment, un petit mot. On se dit, ah bah c'est cool, quoi. Bah, ça fait plaisir. Et puis c'est un plaisir aussi de pouvoir échanger avec d'autres cosplayers, de découvrir un petit peu quelle est leur histoire, quel est le personnage qui le cosplay, pourquoi, comment, etc. Ce sont des événements de partage. Et on a quand même l'impression que certains stands, par exemple, ne sont là que pour la face mercantile du projet. Mais c'est vrai, mais ça, c'est souvent le cas, hein. Bien sûr, il faut vivre. Je pense à toi, les divers artistes absolument talentueux que j'ai pu voir ou revoir. Euh, j'ai beaucoup de peine pour beaucoup d'entre eux qui apparemment n'ont pas eu forcément les résultats escomptés concernant les frais de déplacement, que sais-je. Ah ouais, ça a été compliqué, hein. Euh, Oh, putain. ben voilà, je l'ai en tête et je me dis combien ça doit être difficile. Mais voilà, il faut justement tous se faire entendre. C'est très important. Il y a des sanctions qui devront être prises, je pense. C'est important. Mais il faut surtout apprendre des erreurs et pouvoir aller en avant proprement. Moi, je reprends par exemple ton appel au boycott au cours de ton retour en vidéo sur le week-end dernier. Ouais. Je le comprends tout à fait. Je le comprends tout à fait. Et moi, le premier, je pense que difficilement, mais ce sera nécessaire, je boycotterai des prochaines éditions s'il n'y a pas eu d'amélioration pour tous. Je dis bien pour tous. Pas seulement pour nous en tant que cosplayer tactique, mais pour nous tous. Les visiteurs, les exposants, les bénévoles, quand ils reviendront, je le souhaite, c'est très important. Le service de sécurité aussi, parce que j'imagine bien que ça ne doit pas être rigolo de faire son boulot dans des conditions comme celles qui ont été présentées le week-end dernier. Quoi. C'est vrai, c'est vrai. En tant qu'adulte responsable, j'ose imaginer que chacun connaît ses torts, chacun connaît ses forces et ses faiblesses. Il faut maintenant dialoguer tous ensemble et faire en sorte que ça aille mieux. Bah, écoute, l'organisation a l'air d'avoir commencé à bouger. Alors, ils envoient un formulaire, etc., etc. Mais comment dire, les derniers retours que j'ai eus, ils arrêtent de se cacher et de fermer les yeux, de faire genre qu'ils ils sont pas au courant qu'il y a eu des problèmes, et ils ont commencé à revenir un petit peu, en tout cas en direction des exposants, à présenter des excuses. Donc c'est bien beau, à voir si ça D'accord. se... Ouais, il me semble. J'ai vu ça dans Ok. des stories de d'autres exposants, donc je sais pas ce qu'il en est. Après c'est pareil, moi le stand que j'avais, c'était pas moi qui m'étais occupé de la réservation, donc c'est pas vers moi qu'ils vont se tourner. Ah, d'accord. Mais je suis en D'accord. contact avec la personne qui avait le stand, donc j'imagine que j'en entendrai parler. Entendu. Bon, ça,
ça fait plaisir. Nous souhaitons sincèrement que ce soit fait avec, avec sincérité, très justement. Mais voilà, encore une fois, c'est l'événement sur la pop culture le plus attendu dans, dans la région des Hauts-de-France. Ce serait tragique de le laisser sombrer comme ça. Ce serait Ah tragique. bah, et puis moi, je t'avoue que pour en avoir fait quelques-uns, c'était... alors, je crois que j'ai pas eu de bol, puisqu'on m'avait dit que Rennes et Lille, c'était les deux plus gros événements. Et justement, quand j'ai enfin quitté Caen, qui est un peu mon fief, pour arriver à Rennes, bon bah j'ai sauvé les meubles, mais c'était pas folichon. Et alors là, bon bah cet événement-là, t'imagines bien que c'était compliqué. Oui, non, malheureusement, et, et ce, pour tout le monde. Mais oui, Et moi là, j'ai un mot sincère, très sincère à l'égard du service de sécurité. Je suis désolé qu'ils aient eu à s'occuper, par exemple, du scan des billets. Ça peut paraître anodin, mais bon, c'est pas leur boulot au départ, oui, non, je quoi. suis d'accord. Chacun a ses tâches, chacun doit les mener à bien le mieux possible, et voilà. Donc bon, moi voilà, là ce sont les mots que j'ai vraiment pour nous tous. Je nous souhaite à tous, toutes ces personnes, tous ces braves gens qui font des Geek Days ce qu'elles sont, que les choses s'améliorent pour de vrai, pour de bon. Et ben on espère que c'est la voie que ça prendra. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Il n'y a pas de quoi, ça fait plaisir. Hein, Mais il faut écoute, ça fait aussi plaisir faire également. entendre par tous les moyens et il faut aussi un petit peu extérioriser les mauvais aspects, les démons hein, qu'on a pu croiser au cours de la convention, quoi. Et je parle pas de ceux de ton livre, hein. Ah ouais, bien sûr, et en plus ça me permet moi d'avoir justement un autre angle de vue, tu vois, parce que nous j'ai eu beaucoup de retours de créateurs parce que Oui. on a notre réseau et tout ça, mais j'avais pas Bah, d'autres points de vue. moi justement, en fait, encore une fois, les deux stands que je suis à chaque fois ravi de revoir, c'est ceux de Shane et de Cienosita Studio. Euh, j'ai pu un petit peu échanger avec eux et malheureusement, ça a été le même son de cloche que pour toi, quoi. Avec à chaque fois les mêmes problématiques qui étaient pointées du doigt. Et de voir maintenant tous les témoignages de différents artistes, de différents exposants affluer dans le même sens, c'est symptomatique. Il faut faire quelque chose pour changer. Euh, Mais oui, c'est vrai que pour moi, en tant que cosplayer, il est plus facile de recueillir l'avis d'autres cosplayers, en fait. Oui, Et en oui, fait, mais déjà, c'est très oui, bien, je trouve que justement que tu me passes ce coup de fil pour en parler. oui, moi, ça me tenait à cœur justement de pouvoir en parler de vive voix et de pouvoir se faire entendre, en fait. Hein. C'est un moyen que tu me donnes là de porter un peu on veut dire notre combat, quoi, hein, parce qu'on va se battre pour faire en sorte que l'événement soit bon pour nous tous. C'est, on ne peut pas se laisser faire ou laisser l'événement disparaître. Moi, je le redis, ça me ferait une peine sans nom et on serait nombreux dans ce cas-là. Ça fait 10 ans que l'événement existe. Pour ça, on peut l'hiver être réussi. C'est tout ce qu'on peut se souhaiter. Ben oui, j'espère que l'organisation entendra les problèmes et qu'ils feront ce qu'il faut pour au moins entamer une démarche pour les résoudre, quoi. Soyons confiants pour la suite. C'est quand même la meilleure des attitudes à adopter, même si ce n'est pas facile, je le reconnais. C'est vrai. Voilà, Ariane, si tu as d'autres questions pour moi, je t'en prie, j'y répondre avec grand plaisir. Bon, écoute, non, je pense qu'on a pas mal fait le tour, mais je te remercie vraiment de m'avoir fait ton retour sur l'événement. Pas de quoi. Et comme je te dis, je me charge de diffuser le message sur mes différentes plateformes prochainement. Avec grand plaisir. Et Et puis voilà, moi, si ça t'intéresse, je te mentionne. donc, projet de faire modifier les règles conjointement avec toutes les instances au-dessus de nous pour faire en sorte que les Geek Days soient un événement propice à tous, dans la sécurité et dans le respect de tous. C'est notre projet. Ah merde, putain, ça sonne comme Macron. Non, non, mais c'est notre but à présent. Et nous allons nous battre pour. Parfait. Eh ben, je te Merci beaucoup, remercie. Ryan. Merci. Je vais te souhaiter une excellente soirée. Et tout pareil, repose-toi bien, mon bon ami, et Eh, puis merci bien. à une prochaine fois. Mais ce sera avec grand plaisir.